Amateurs de Sudoku, bonjour. Nous allons continuer notre progression dans la difficulté et nous allons nous attaquer aujourd'hui à une grille de niveau 11. Elle est de niveau 11, pas très difficile à mon avis, mais enfin c'est un niveau 11 quand même. Alors, toujours pareil, méthode habituelle. La verticalité, ici nous avons deux sets, donc ce set interdit un set ici, celui-ci interdit un set là. Nous aurons donc un set sur l'une de ces deux cases. Et puis pour ce bandeau, c'est à peu près tout. Nous passons au second. Au second, nous avons un 2 ici, un 2 là. Donc pas de 2 ici, pas de 2 là. Et comme il ne nous reste qu'une case, eh bien nous allons y passer un 2. Ensuite, nous avons 2 4, un ici, un là. Donc pas de 4 ici, pas de 4 là. Et là, même chose, nous n'avons qu'une case libre. Et donc nous posons un 4. Ensuite, nous avons 2 6, un ici qui interdit un 6 ici, un 6 là qui interdit un 6 ici, et même chose, nous n'avons qu'une case libre sur laquelle nous plaçons un 6. Là, ça avance bien, ça avance vite. Nous passons au deuxième bandeau. Alors nous avons un 1 qui interdit un ici, un 1 qui interdit un là, et nous aurons donc un 1 sur l'une de ces deux cases, mais nous avons un ici. Donc nous aurons un sur cette case. Ensuite, nous avons 2 3, un ici, donc pas de 3 sur ces deux cases, un 3 ici, pas de 3 sur ces trois cases. Nous aurons donc un 3 sur l'une de ces deux cases. Et oui, là, c'est pas... Il y a deux cases, il n'y en a pas qu'une. Ça serait trop facile. Voilà, pour la verticalité, je ne vois rien d'autre. Passons donc à ce que j'appelle l'horizontalité. Alors ici, nous n'avons pas grand-chose. Nous avons 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il n'y a rien. Le deuxième bandeau, nous avons un 1 ici qui interdit un sur ces deux cases, un 1 ici qui interdit un là. Nous aurons donc un 1 sur l'une de ces deux cases. Ensuite, nous avons 2 3, un 3 ici, donc pas de 3 là ici, un ce 3, pas de 3 ici, et ce 3, pas de 3 sur cette case. Il ne nous reste donc encore une fois qu'une seule case sur laquelle nous plaçons un 3. Ensuite, il y a 2 4, donc ce 4 interdit un 4 ici, celui-ci interdit un 4 là. Il nous reste donc deux cases pour mettre un 4. Et puis nous passons au bandeau suivant, où il y a 2 3, un 3 ici, un 3 là, donc pas de 3 ici, pas de 3 là. Il y aura donc un 3 sur l'une de ces deux cases, puisque nous avons un 3 là. Voilà, nous en avons terminé pour ce stade du jeu. Nous passons ensuite au deuxième stade, qui est celui des binômes. Et là, je n'ai pas trouvé grand-chose, en fait. Je n'ai trouvé quelque chose que ici. Ici, il y a un 8 qui interdit un 8 ici sur cette case. Ici, j'ai un 8 qui interdit un 8 sur ces deux cases-là. Et donc, nous aurons un 8 sur l'une de ces deux cases. Et puis, donc pas de 8 ici. Ce 8 interdit les 8 ici. Nous aurons donc un 8 ici aussi sur l'une de ces deux cases. Voilà, là c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé pour les binômes. Je ne vois pas autre chose. Donc nous allons passer aux trinômes. Et là les trinômes, nous en avons un certain nombre, puisque sur ce bandeau ici, il n'y a guère que de ça. Donc c'est quand même assez agréable. En fait, je me suis avancé un peu vite parce que les trinômes, eh bien, on ne peut pas en tirer grand-chose. Donc on va en rester là et on va passer à l'étape suivante, qui est de regarder les relations logiques à l'intérieur des carrés. Là, nous en avons un qui est intéressant, qui est celui-ci. Il est intéressant parce que nous voyons déjà qu'il nous manque un 6, nous avons un 6 ici. Donc ce 6 interdisant un 6 sur ces deux cases, le 6 sera obligatoirement ici, sur l'une de ces deux cases-là. Et puis après, eh bien, on continue le travail normal, c'est-à-dire que sur ce carré, il nous manque 2,
6, 7, 9. Alors j'ai un 9 ici et j'ai un 6 là, donc ici je peux avoir un 2 ou un 7. Je récapitule, 2, 6, 7, 9. De cette case, on voit ces 4 chiffres qui nous permettent de compléter le carré, les 9 chiffres du carré. Ensuite, regardons les carrés les uns après les autres. Commençons par le premier déjà. Le premier, il n'y a pas grand chose. Le premier, simplement, on voit qu'ici il y a un 9, donc il n'y aura pas de 9 sur ces 3 cases. Ici il y a un 9 aussi, donc pas de 9 sur ces 3 cases là non plus. Donc le 9 ne pourra être que sur cette case-ci ou sur cette case-là. Voilà, là c'est tout ce que j'ai trouvé pour l'instant. Ensuite, deuxième carré, là, il y a un peu plus de chiffres. Alors, il nous manque 1, 3, 5, 7, 9. Ici, j'ai 1, 3, 5, 7, 9. Donc, pour que je vois tous les chiffres, il me faut le 5 et le 9. Je récapitule. De cette case, nous voyons 1, 3, 5, 7, 9. Voilà, nous avons donc tous les chiffres qu'il nous fallait. Je m'aperçois d'ailleurs qu'il y avait un 3 ici, un 3 là. Donc je ne peux pas avoir bien sûr de 3 ici, bien sûr, pas de 3 là. Mais donc je dois avoir un 3 sur l'une de ces 3 cases. Puisque le 3 interdit le 3 ici. Je l'ai sauté tout à l'heure, je me suis rattrapé. On oublie toujours quelque chose. Ensuite, continuons. Sur ce carré, ce 5 interdit un 5 sur ces 3 cases. Celui-ci interdit un 5 sur ces 3 cases. Nous aurons donc un 5 soit ici, soit là. Et puis là, je ne vois rien d'autre. Puis nous reprenons. Alors ici, il va nous manquer 2, 4, 5, 6, 8, 9. Ce qui fait beaucoup de chiffres, mais nous avons, si nous partons de cette case, nous avons 2, 5, 6, 8 et 9. Donc si je mets 6 et 9 ici, je récapitule. Il nous manque 2, 4, 5, 6, 8, 9. Et de cette case, je vois maintenant 2, 5, 6, 8, 9. Donc nous ne pourrons voir sur cette case que le 6 ou le 9. Nous continuons ensuite le carré suivant. Là, il nous manque 1, 5, 7, 8, 9. De cette case, je vois 1, 7, 8. Donc, il va nous manquer le 5 et le 9. Comme d'habitude, je vais récapituler, ce sera plus clair. Je disais qu'il nous manquait 1, 5, 7, 8, 9. Et de cette case, je vois 1, 5 que je viens de poser, 7, 8 et 9 que je viens de poser. Donc sur cette case, nous ne pourrons avoir que le 5 ou le 9. Et nous continuons. Alors toujours pareil, tout à l'heure, je n'ai pas été bon sur cette colonne, sur ce bandeau, parce que ici le 8 interdit un 8 ici. Donc nous aurons un 8 sur l'une de ces deux cases. Voilà, j'espère ne pas avoir oublié autre chose maintenant. Mais enfin bon, de toute façon, comme tout se recoupe, on se rattrapera bien. Ce carré, nous l'avons déjà vu, donc inutile d'y revenir. Celui-ci, je n'ai pas vu grand-chose. Et ici, nous avons quand même un certain nombre de chiffres. Là, il va nous manquer 1, 5, 7, 8, 9. Alors, si je me pose sur cette case, je vois 1, 8, 9. Donc, je peux me poser ici le 5 ou le 7. Alors, je récapitule comme d'habitude. 1, il me manque 1, 5, 7, 8, 9. Et si je me pose sur cette case, je vois 1, 5, 7, 8, 9. Je vois bien tous les chiffres.
tous les 9 chiffres qui constituent la base du Sudoku. Voilà, nous en avons terminé avec les carrés. Et avant de passer à l'étape suivante, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous dis donc à bientôt. Je me permets de vous rappeler l'adresse de mon blog solutionsudokuoverglobe.com, sur lequel vous retrouverez les grilles que je vous ai communiquées tout à l'heure si vous voulez bien continuer à jouer, et sur lequel aussi vous pourrez me faire part de vos observations, de vos réclamations, de vos suggestions, tout ce que vous souhaiterez me faire savoir. Vous pourrez également m'adresser votre défi si vous le souhaitez et me proposer une grille très difficile que je m'engage à résoudre et pour laquelle je m'engage aussi à fournir cette résolution, évidemment logique, progressive et parfaitement mathématique, si on peut dire, sur cette petite chaîne. Ma méthode de résolution est décrite dans mon livre Sudoku, nouvelle méthode de résolution, publié aux éditions Edilivre, est disponible chez tous les libraires et sur internet également, soit chez Edilivre, soit chez Amazon ou autres. Je remercie la société Megastar, éditeur de Sudoku, dont vous voyez s'afficher le site internet, qui m'a aimablement autorisé à utiliser ces grilles et son échelle de difficulté.